Son Excellence, Monsieur le Président de la République, bonjour. Je réponds au nom de Kalonji Moutambaye Marcel. Je suis leader de jeunes et... Asseyez-vous. Je suis leader de jeunes et je suis membre du Conseil national. S'il vous plaît. Monsieur le Président, vous êtes le garant du bon fonctionnement de la nation. Permettez-moi de vous féliciter par rapport à l'accord signé le 4 décembre, signe de votre combat pour la lutte pour la paix et l'intégrité nationale. Merci pour ça. Monsieur le Président, face aux efforts très considérables de Madame la Ministre de la Jeunesse, je profite pour vous remercier d'avoir remis le ministère de la Jeunesse à la société civile. Dans le cadre de la promotion de l'éveil patriotique, en passant par la brigade d'éveil patriotique dont j'en suis moi-même le fruit, quel mécanisme avez-vous mis en place pour accompagner l'engagement patriotique de jeunes, et qu'elle doit faire la brigade d'éveil patriotique pour accompagner cet engagement? Mais aussi, en tant que brigadier de l'éveil patriotique, nous avons vraiment aimé marcher dans les rues, prêcher l'éveil patriotique, c'était un honneur. Mais le pays est face à un problème. Nous avons des discours, des manipulations et des désinformations. Que doit faire la brigade d'éveil patriotique pour rentrer dans les plateformes et contrer ces discours de manipulation et de désinformation? Enfin, Monsieur le Président, permettez-moi de me lever pour vous dire ce que je veux vous dire maintenant. Je suis Congolais. J'aime énormément mon pays. Je suis prêt à tout pour mon pays. Tous autant que nous sommes. Tozaba na mboka. Tozaka na Congo ka moko. Tolingango na mtema na biso mobimba. Monsieur le Président, en tant que brigadier, est-ce que vous pouvez penser à décréter une journée pour l'éveil patriotique qui sera dénommée la journée du patriote congolais? Ça permettra du plus petit au plus grand de parler de cette flamme patriotique que nous aimons. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous écoute, Monsieur le Président. Chers jeunes, bilenge basi na mibali ya mboka Congo, mbote na bino. Mbote lisusu. Voilà, avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage à quelqu'un avec toutes mes félicitations. Vous avez compris, il s'agit de votre ministre. Madame Grace Coutinho, qui a eu une initiative extraordinaire et qui m'étonne de jour en jour. Lorsque nous avions décidé, la Première ministre et moi, de l'appeler au gouvernement, nous étions tellement hésitants que nous avons voulu l'entendre d'abord. Et son premier test, elle l'avait passé brillamment. C'est lorsqu'on lui a posé la question de savoir quelle est sa mission, quelle est sa vision pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et ce jour-là, j'avais compris que j'ai trouvé la personne adéquate qui m'aidera. La personne adéquate
qui m'aidera à me rapprocher davantage de la jeunesse congolaise et à travailler avec celle-ci pour la préparer aux défis futurs de notre pays. Alors, j'ai beaucoup aimé cette question du compatriote Kalonji Mutambai, qui fait en fait allusion au patriotisme. Vous savez, chers jeunes, depuis que j'ai l'occasion de représenter mon pays, depuis que j'ai accédé à la magistrature suprême, je n'ai cessé de parler de patriotisme. Parce qu'avec la petite expérience de vie que j'ai, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est à cause des erreurs politiques successives qui ont été commises dans ce pays que notre pays, notre peuple a perdu une partie de son patriotisme. C'est vrai, ce qui sauve encore la République, c'est l'amour du Congo pour le Congo, du Congolais, pardon, pour le Congo. Mais, disons-le nous sincèrement, il n'y a plus de patriotisme. Et je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, c'est celui que nous vivons tous les jours dans cette ville de Kinshasa. Les premiers à la rendre sale, invivable, c'est nous-mêmes les Congolais. Les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. J'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles.
Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Donc voilà pourquoi je dis le patriotisme a un petit peu disparu dans ce pays, mais il n'est pas trop tard, car cette population est composée à majorité de jeunes et nous devons réinculquer cette valeur de patriotisme à nos jeunes et la nation sera sauvée dans les années qui viennent. Parce que je sais que grâce à la vigueur qui est en vous, la vivacité, le dynamisme, vous allez pouvoir défendre cette patrie. Mais pour défendre cette patrie, il faut aussi avoir le cerveau rempli par une formation qu'on a acquise, quelle qu'elle soit, mais qui permette aux jeunes qui ont été formés dans des académies universitaires ou dans des écoles de métiers, on y reviendra peut-être si je dois en reparler, pour que ce jeune-là ne soit pas un jeune mendiant qui vive seulement des flatteries dont il devient spécialiste, mais plutôt du produit de son travail. Croyez-moi, lorsque on travaille honnêtement, qu'on gagne honnêtement sa vie, on aime son pays, on aime son peuple, on aime son prochain. Et c'est ça que je veux à nouveau réinculquer dans la tête de nos compatriotes, surtout à vous jeunes. C'est ce que mon idéologue, mon géniteur, à la fois biologique et naturel et politique m'a appris, c'est-à-dire l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Ce n'est que comme ça que vous allez bannir tous les fléaux qui ont mis à mal ce pays. J'ai parlé de la corruption, mais il n'y a pas que ça. Il y a également le tribalisme, il y a également l'impunité, il y a également les divisions donc, au travail ou dans les associations que nous composons, que ce soit les églises, les clubs de foot, de sport, dans tout genre, toutes ces divisions qui nous amènent à manquer de solidarité, à nous dresser les uns contre les autres, eh bien c'est tout cela qui met à mal l'unité de ce pays et le patriotisme qui a été évoqué ici. J'espère avoir répondu à toutes les préoccupations de notre compatriote Kalonji. Je vous remercie pour votre attention. Voici ce que je posais à M. ChatGPT. Se référant à la réponse du président de la RDC à la première question de Kalonji Marcel, lors de la récente rencontre avec la jeunesse à Kinshasa, analyser son discours par rapport à la réalité en RDC, puis le comparer aux zones sous contrôle de la AFC M23. Voici une analyse structurée, factuelle et non partisane conforme à votre demande. Sans appel au soutien d'aucun acteur armé visant à expliquer les écarts de perception entre les discours présidentiels, la réalité nationale et les situations observées par certaines zones hors contrôle de l'État. C'est une analyse de comparatif. Discours du président de la RDC, réponse à Kalonji Marcel, face à la réalité à RDC et comparaison avec les zones sous contrôle de la AFC M23. Le premier point, c'est patriotisme dans le discours versus orgueil dans la pratique.
Discours de Tshisekedi. Il a mentionné le patriotisme a décliné à cause de l'indiscipline des citoyens. La jeunesse doit réapprendre l'amour de la patrie et le respect du bien public. Sur la contradiction observée par les ChatGPT, dans de nombreuses zones sous contrôle de l'État, les désordres, la corruption et la négligence persistent sans action effective. Les lois existent, mais leur application est faible ou sélective. Observation comparative zone contrôlée par l'AFC M23 selon des récits locaux. L'ordre public est imposé de manière stricte. Les sanctions contre les vols, l'extorsion ou l'indiscipline sont rapides et prévisibles. La propreté et la discipline civique sont exigées par l'autorité. Sur la conclusion, pour une partie de la jeunesse, le patriotisme paraît plus crédible là où les règles sont appliquées de façon cohérente plutôt que simplement prêchées. Deuxième point, corruption. Condamné par l'État, sanctionné par la force. Position de Tshisekedi. La corruption est qualifiée de cancer. La condamnation est forte sur le plan moral. L'arrêté sous contrôle étatique. La corruption reste courante dans la police, l'administration, les services de perception. La reddition des comptes est perçue comme sélective, surtout au sommet. Observation comparative dans les zones ASC M23. Les systèmes de taxation informels seraient centralisés et contrôlés et non fragmentés. Des responsables accusés de corruption seraient écartés ou sanctionnés immédiatement. Les pratiques de pont de vin aux barrières seraient réduites par crainte de sanctions. Conclusion, les jeunes perçoivent une paradoxe. L'État condamne moralement la corruption tandis que l'autorité armée la punit complètement. Troisième point, jeunesse et travail. Promesse versus utilité immédiate. Promesse de Tshisekedi. Formation, éducation et autonomisation à long terme. Refus de la mendicité politique et de la flatterie. Réalité structurelle. Chômage massif des jeunes. Structure de jeunesse sera utilisée pour mobilisation électorale, manifestation ou logistique politique. Observation comparative dans les zones AFC M23. Les jeunes seraient intégrés à des tâches administratives locales, affectés à des rôles sécuritaires, logistiques ou civils. Les rôles sont parfois informels, mais immédiats et fonctionnels. Conclusion, pour beaucoup de jeunes, l'utilité immédiate pèse plus lourd que les promesses lointaines. Le quatrième point, autorité. État faible versus cohérence coercitive. Sous-gouvernance étatique. Autorité fragmentée. Multiplication des acteurs armés, policiers et politiques. Les règles se négocient au quotidien. Sous contrôle AFC M23, selon des témoignages, autorité centralisée et non négociable. Règles claires, parfois sévères. Prévisibilité à lieu et place de l'incertitude. Conclusion, lorsque l'État n'impose ni autorité ni légitimité, certains jeunes confondent ordre et légitimité. Cinquième point, unité nationale versus politique identitaire. Discours de Tshisekedi, le tribalisme affaiblit la nation. L'unité doit transcender l'ethnie. Réalité politique. Les calculs ethniques et régionaux restent déterminants dans les nominations, les alliances
les discours électoraux. Perspective comparative dans les discours AFC M23. Accent mis sur la discipline, la structure, la mission. L'identité est subordonnée à la hiérarchie et l'obéissance. Conclusion. Certains jeunes y voient une forme d'ordre post-tribal, même s'il est imposé par la force. Un point militaire et sécurité. Compassion versus efficacité. Tshisekedi exprime son admiration pour les soldats mal équipés. Mais l'accent sur l'amélioration des conditions sociales. Réalité. L'insécurité persiste, surtout à l'Est. Sorder le guerrier, équipement insuffisant, commandement faible. Observation comparative. Les combattants M23 seraient plus régulièrement payés, mieux équipés, soumis à une chaîne de commandement plus stricte. Conclusion. La jeunesse tend à respecter l'efficacité plus que la compassion verbale. C'est un point. Les fossés centrales de perception, narratif de l'État et pratique persistent. AFC M23. Discours moraux. Règles appliquées. Patriotisme enseigné. Ordre imposé. Corruption dénoncée. Corruption sanctionnée. Promesse à la jeunesse. Rôle immédiat. Autorité négociée. Autorité imposée. Huitième point. Note analytique essentielle. Cette comparaison ne légitime pas inéluctablement ni. Le risque de violation des droits humains, la coexistence, l'absence de responsabilité démocratique dans les zones AFC. 23. Elle explique pourquoi certains jeunes trouvent le récit de gouvernance alternative plus convaincant que les discours officiels de l'État. Conclusion. Lorsque l'État échoue à gouverner efficacement, des autorités alternatives, même coercitives, peuvent apparaître crédibles. Merci beaucoup. Un jour, Jésus a mis en garde les gens contre les faux prophètes, qui viennent à eux déguisés en brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs, et il leur a lui-même donné un moyen de les reconnaître. Livre ouvert Matthieu 7, 16-20, Louis II. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand Jésus parle des fruits, il fait référence aux actes, aux comportements et aux œuvres des personnes, et non seulement à leurs paroles. Les bonnes personnes se reconnaissent à ce qu'elles font, pas seulement à ce qu'elles disent. La vérité c'est que la colonisation de l'Afrique repose sur une stratégie par laquelle les puissances politiques occidentales criminalisent le patriotisme africain et glorifient la désordre politique en le présentant comme de la démocratie. Comment se fait-il qu'un président affirme avoir peu d'expérience de la vie? Cela signifie qu'il n'était pas du tout qualifié pour diriger le pays. Les citoyens devraient choisir des dirigeants compétents. Oui, je reconnais que certaines actions de patriotisme et de discipline que la FCM 23 impose dans les zones sous son contrôle ne sont pas applaudies par tout le monde, comme le nettoyage des routes, entre autres. Mais c'est là la véritable essence de la discipline, elle exige parfois de la contrainte, mais elle vise toujours le bien commun. La manière dont les Occidentaux ont traité Patrice Lumumba est la même que celle dont ils traitent aujourd'hui les patriotes de la RDC, mais ils devraient désormais savoir que les choses ont changé, nous sommes maintenant au XXIe siècle. Merci beaucoup. Vive le Congo, vive le patriote, AFCM 23. Oh,